tous. Inch'Allah, on va continuer la correction de TD numéro 1, associé modèle d'analyse 2. Donc, l'exercice 2. L'exercice 2, je vois l'exercice 2. On a affiché deux applications continues et on cherche à montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est quoi l'inégalité de Cauchy-Schwarz? L'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce n'est rien que l'intégrale entre a jusqu'à b de f fois g appliqué à x d de x est inférieur ou égal quoi? Inférieur ou égal, n'oubliez pas la racine, tu connais la racine, fois la racine, donc la racine de quoi? De l'intégrale entre a jusqu'à b, de quoi? De f de x carré d de x, n'oubliez pas le carré, fois l'intégrale entre a jusqu'à b, de j de x carré d de x. Ça marche, à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, on cherche à montrer l'inégalité. Mais avant de montrer cette inégalité, je vais vous donner une chose. Nous, on sait quoi? On sait que l'intégrale, est linéaire. On sait que l'intégrale entre a jusqu'à b de f plus g appliqué à x, d de x, ce n'est rien que l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f de x, d de x, plus l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De j de x, d de x. On sait déjà ça, ça marche. Mais est-ce que ça aussi est vrai pour le produit? Est-ce que ça aussi est vrai pour le produit? Est-ce que l'intégrale entre a jusqu'à b de f fois g appliqué à x, d de x, aussi égale l'intégrale entre a jusqu'à b de f de x, d de x, fois l'intégrale entre a jusqu'à b de j de x, d de x. Est-ce que ça aussi est vrai? Si c'est vrai, il faut faire la démonstration. Si c'est fausse, si cette propriété est fausse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un contre-exemple. Voilà, c'est fausse. Donc je vais vous donner une infinité de contre-exemples. Il suffit de donner un contre-exemple. Voilà, je vais prendre par exemple, je vais prendre f fois g. Je prends par exemple f fois g appliqué à x. Je vais prendre, ce n'est rien que par exemple x3. Et je vais prendre f de x, c'est x carré. Et j de x par exemple, pour avoir x3, il faut que j de x égale x, parce que x fois x carré c'est x3. Ça marche. Alors je vais intégrer, je vais prendre a et b, et par exemple a c'est 0 et b c'est 1 pour faciliter la tâche. Alors l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f fois g appliqué à x, d de x, j'oublie toujours d de x égale quoi? Ce n'est rien que l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de quoi? C'est quoi f fois g? C'est x3. C'est x3 d de x. C'est quoi un primitif de x3? C'est x4 sur 4. Quand je remplace par 1 et 0, je trouve 1 sur 4. Voilà la première. Ça c'est f de quoi? F l'intégrale entre 0 et 1 de f fois g appliqué à x. Maintenant je vais calculer chacune à part. Ça marche? L'intégrale d'abord entre a jusqu'à b de f de x d de x égale quoi? Celle-ci ce n'est rien que l'intégrale entre, maintenant on va prendre a c'est 0 ou b est 1. Ça marche? Donc on prend a est 0, b est 1. Donc ça c'est rien que l'intégrale entre 0 et 1. F c'est quoi? F c'est x carré. D de x c'est quoi un primitif de x carré? Ce n'est rien que x3 sur 3 entre 0 et 1 c'est 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers. Ça marche. Pour l'autre, qu'est-ce que je vais calculer aussi? Donc ça fait 1 tiers. Pour l'autre, c'est quoi? Je vais calculer l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? De j de x, d de x. Ça égale l'intégrale entre 0 et 1, c'est quoi j de x? C'est x. D de x. Primitif de x, c'est x carré sur 2. Et quand je remplace par 1 et 0, je trouve 1 demi. Voilà. J'ai trouvé l'intégrale entre 0 et 1 de f et de g. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que le produit, que l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x d de x fois l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 g de x d de x égale quoi? Le produit égale quoi? C'est-à-dire l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x d de x fois l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de j de x d de x égale quoi? Ce produit-là égale quoi? Ce n'est rien que 1 quart, ce n'est rien que 1 tiers, pardon, fois 1 demi. Donc ce n'est rien que 1 tiers fois 1 demi, il y a 1 sixième.
ou un sixième ou un quart, là. Ça marche. Donc un sixième est différent d'un quart. C'est pour ça, maintenant, j'ai l'égalité. Ça marche. On n'a pas cette égalité. Alors ça, c'est un contre-exemple pour dire que cette proposition, cette égalité est fausse. Si cette égalité est fausse, donc c'est quoi la relation entre le premier membre et le deuxième membre? C'est quoi la relation? La relation, c'est une égalité de Cauchy-Schwarz. Monsieur Cauchy et M. Schwarz, ils ont déjà étudié ce problème et ils ont trouvé que l'intégrale entre a jusqu'à b de f de f fois g appliqué à x dx est inférieure ou égale. Fois la racine de l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x dx fois la racine, c'est une multiplication. Donc fois la racine de quoi? De l'intégrale entre a jusqu'à b de g carré de x dx. Et maintenant, on va faire la démonstration analytique. Alors, montrons ça analytique. Alors, on veut montrer ça analytiquement. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont indiqué d'utiliser le fait que l'intégrale entre a jusqu'à b de f plus un coefficient, une variable en général, c'est t, plus t fois quoi? Le coefficient c'est une variable. T fois g appliqué à x, d de x, comment il est carré, comment il est positif. Il faut utiliser le fait que cette intégrale est positive parce que cette fonction est positive. Ça précisément, c'est une application. Ça marche. Alors, nous, donc, on va prendre cet exemple, on va prendre cette indication. Donc, qu'est-ce qu'on va poser? Je vais poser une fonction h. Donc, je vais travailler avec ça. Donc, on pose quoi? Je vais poser une application. Précisément, c'est une application. Je vais poser h. L'application définit le R dans R. Je vais prendre T. La variable c'est T. Et j'associe à H de T. Égale quoi? Ce n'est rien que cette intégrale. Ce n'est rien que l'intégrale entre A jusqu'à B. De quoi? De F plus T. La variable de H c'est T. Mais la variable de F et de G c'est X. N'oubliez pas ça. T fois G de tout carré appliqué à x dx. Alors, je vais prendre cette fonction. Ça, c'est une fonction, précisément, c'est une application définie par une intégrale. Mais, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer cette intégrale. Donc, ça équivalent à dire quoi? Que h de x égale quoi? Que h de x n'est rien que l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? L'intégrale entre a jusqu'à b de f plus tg le tout carré, c'est-à-dire f carré plus 2 tfg, donc plus 2 tfg, plus quoi? Plus t carré g carré. Appliqué à quoi? Fois appliqué à quoi? Appliqué à x dx. Ça marche? Et ça, ce n'est rien que l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f carré de x dx, plus, je vais écrire ça, je vais commencer par 2, l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f g appliqué à x, d de x, ça marche? Je vais multiplier tout ça fois t. Parce que ma variable, c'est t de h, la variable de h. Plus quoi? Plus le reste, c'est quoi? C'est l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De g carré de x, d de x. Ça marche? Ça fois quoi? La variable de h, c'est t. Donc, fois t carré. Ici, vous remarquez bien, ça, c'est une intégrale. C'est l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x dx. Je sais que f, c'est une application continue, donc l'intégrale est définie. Donc, f est intégrable, donc l'intégrale existe d'après le théorème fondamental d'analyse. L'intégrale existe égale à L. L appartient à R. Ça marche? Donc, il reste un nombre. Même chose pour l'autre et pareil pour l'autre. Alors, je vais poser, ça c'est alpha, pour faciliter la tâche, et ça c'est bêta, et le premier c'est gamma. Alors qu'est-ce que j'aurai? Que ça, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que, je vais écrire ici, ce n'est rien que alpha fois t carré, plus bêta fois t, plus gamma. Ça marche? Donc c'est alpha fois t carré, plus bêta fois t, plus gamma. Ça marche. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette intégrale, comment elle est positive. C'est-à-dire, ça c'est positif. Et si vous remarquez bien, ça c'est l'équation de quoi? Ça c'est l'équation
d'un polynôme de degré 2. Ça marche. Et quand est-ce que ce polynôme de degré 2 est positif? Donc il faut savoir les racines de ce polynôme. Est-ce que ce polynôme a des racines, oui ou non? C'est-à-dire qu'il faut calculer le discriminant. Alors, géométriquement, je vais parler géométriquement. Géométriquement, un polynôme de degré 2, c'est une branche parabolique. X, Y, soit dans la direction de l'axe des ordonnées positifs, soit dans la direction de l'axe des ordonnées négatifs. Ça marche? Alors, donc il y a trois cas qui se présentent. Soit il est comme ça, premier cas. Soit le deuxième cas c'est quoi? Soit il est comme ça, soit il est comme ça. Ou il est comme ça, c'est-à-dire dans la direction des ordonnées négatifs. La dernière, c'est quoi? Soit il est comme ça. Donc il y a trois cas qui se présentent. Quand est-ce que celle-ci, la première, quand est-ce que, c'est-à-dire j'ai deux solutions. Alors delta, comment il est? Delta est positif, strict. J'ai deux solutions réelles. Donc delta est positif, strict. Le discriminant est positif, strict. Et si j'ai une solution double, donc delta comment il est? Delta égale 0. Donc delta ici égale quoi? Delta égale 0. Et la première, la courbe en rouge, je vois que la courbe s'étire en dessus de l'axe des abscisses. Ça marche? Donc il est supérieur strictement 0. Donc il n'y a pas de solution dans R de x. Ça marche? Ça n'arrive pas, ce polynôme, ça n'arrive pas dans R de x. Alors, delta comment il est? Donc delta comment il est? Donc delta est négatif strict. Alors, et ça, et quand est-ce que je trouve cette courbe-là, c'est-à-dire dans la direction de l'axe des ordonnées positifs, et quand est-ce que je trouve dans la direction de l'axe des ordonnées négatifs? Celle-ci, par définition, si alpha est positif, donc il est dans la direction de l'axe des ordonnées positifs. Même chose pour l'autre, pareil pour la troisième. C'est-à-dire, ici, alpha, comment il est supérieur strictement 0. Et l'autre, si alpha est négatif strict, donc la direction des ordonnées négatives. Ça marche. Ça, c'est géométriquement. Voilà, delta. Voilà deux solutions ici. C'est delta positif. Il y a une solution double, c'est delta égale 0. Il n'y a pas de solution, c'est delta négatif. Je travaille dans R de x. Je ne travaille pas dans C de x. Je travaille dans R de x. Je travaille seulement avec les réels. AB dans R. Et AB, c'est un intervalle fermé dans R. Ça marche? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai au départ, je sais que. C'est quoi alpha? C'est quoi alpha? J'ai posé que alpha, c'est une intégrale entre a jusqu'à b de g carré de x dx. G carré de x, il est positif, supérieur ou égal à 0. Donc l'intégrale est supérieure ou égal à 0. Moi, il faut que ça, c'est alpha, ça veut dire que alpha est supérieur ou égal à 0. Mais moi, il me faut seulement que alpha supérieur strictement 0. Alors j'ai un petit problème au niveau de 0. Mais quand je remplace par 0, c'est par exemple g de x égale 0. Si g de x égale 0, l'inégalité est vraie. Pourquoi? Parce que 0 fois tout ça c'est 0. Et 0 fois g c'est 0, donc 0 égale 0. Donc aucun problème. Alors, je vais exclure le point 0. C'est pas le point, je vais exclure g de x égale 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que g de x peut strictement, g carré de x peut strictement à 0. Donc, alpha est peut strictement 0. C'est-à-dire, je travaille en haut, je ne travaille pas en bas. C'est-à-dire, je n'ai pas ces courbes. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Si vous remarquez bien, qu'est-ce que je sais, moi? Voilà, j'ai utilisé alpha pour éviter les courbes dans la direction de l'axe des ordonnées négatifs. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je sais que cette intégrale, comment elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que cette polynôme de degré 2, comment elle est positif. Ça marche? Et supérieur ou égal à 0. Si vous remarquez bien, ici, dans ce cas-là, est-ce que le polynôme associé à ce graphe-là est supérieur ou égal à 0? Non, pourquoi? Parce que quand je prends entre les deux points, entre les deux racines, ça s'appelle les racines de ce polynôme, là, les zéros de ce polynôme, entre ces deux points, j'ai des images négatives. Si vous remarquez bien, je prends ces points-là, je trouve des images négatives. Et ailleurs, je trouve des images positives. Ça marche, c'est-à-dire, ce polynôme-là n'est pas positif. Ça marche? Donc, il est positif sur l'intervalle moins l'infini, ce point-là, et ce point-là plus l'infini. Par exemple, je donne ça x1, x2, c'est moins l'infini, x1, x2 plus l'infini. Mais entre les deux points, il est négatif. Donc, je vais exclure ce cas-là. Pourquoi? Parce que mon polynôme est supérieur ou égal à 0. Donc, cette partie n'existe pas.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je vais garder celle-ci ou je vais l'exclure? J'ai delta égale 0, mais si vous remarquez bien ici, la courbe est située en dessus de l'axe des abscisses. Ça marche? Il est en dessus de l'axe des abscisses. Il touche l'axe des abscisses, mais il est en dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, ce polynôme-là est positif. Le polynôme associé au graphe est positif. Et ceci, c'est positif strict. Donc, moi, je sais que mon polynôme, comment il est supérieur ou égal 0. Ça marche? Donc, j'ai trouvé que ce polynôme est supérieur ou égal 0 et c'est supérieur au strict. Donc, le delta associé à ce polynôme-là, comment il est? Négatif égal 0. C'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal 0. Donc, le delta est inférieur ou égal 0 si cette polynôme est supérieur ou égal 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que, or, qu'est-ce qu'on sait? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que h de t est positif. On sait que h de t est supérieur ou égal 0. Ça marche, quel que soit t appartient à R. On a ça. Ça marche? Et c'est quoi h de t? C'est alpha de t carré plus bêta de t plus gamma. Ça marche? Donc, je vais écrire, donc quoi? Donc alpha de t carré plus bêta de t, la variable c'est t, plus gamma, comme il est supérieur ou égal 0. Quel que soit t appartient à R. Et quand est-ce que ce polynôme est supérieur ou égal 0? Si seulement si on a trouvé que le discriminant est négatif. Donc, ainsi quoi? Delta, comment il est inférieur ou égal 0. Maintenant, il faut calculer delta. Delta, c'est quoi par définition? C'est b carré moins 4ac. Ça marche? B carré, c'est quoi b carré? C'est bêta carré. Donc, ça équivaut à dire que bêta carré moins 4 alpha fois gamma et comment il est négatif. Maintenant, il faut calculer. Je remplace bêta par son expression et je remplace aussi alpha et gamma par ces expressions. Donc, ça équivaut à dire quoi? C'est quoi bêta? Bêta, ce n'est rien que 2 fois l'intégrale. Donc, quand j'enlève ça carré, je trouve que c'est 4. L'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? De f g de x appliqué x, le tout carré, d de x, le tout carré, le carré sur tout, donc d de x, le tout carré, moins 4 fois alpha gamma, c'est-à-dire l'intégrale entre A jusqu'à B. C'est quoi alpha? C'est f de carré de x alpha, c'est g carré de x, d de x, fois l'intégrale entre A jusqu'à B, de quoi? De f carré de x, d de x. Ça marche? Si vous remarquez bien, c'est comment il est négatif, inférieur ou égal 0. Alors, je vais factoriser par 4 et simplifier par 4. Et je trouve l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Je vais trouver que l'intégrale entre A jusqu'à B de f fois g x d de x, le tout carré, inférieur ou égal. Donc, je vais effacer ici. Je vais continuer ici, ça marche. Je vais continuer ici. Donc, on trouve que ça. On trouve que, équivalent à dire que je divise par 4, il me reste que l'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? De f g appliqué x d de x, le tout carré inférieur ou égal à cette intégrale. L'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? De f de x carré, je commence par f de x carré, d de x, fois l'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? G carré de x, d de x. Ça marche? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que la racine, c'est une fonction de la somme, donc je fais entrer la racine. Donc ça, ce n'est rien que l'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? De f g appliqué x d de x est inférieur ou égal à quoi? Celle-ci, c'est la racine de tout ça, c'est-à-dire la racine de ceci fois la racine de celle-là. Donc ça, ce n'est rien que la racine de quoi? La racine de l'intégrale entre A jusqu'à B de f de x, mais n'oubliez pas carrément, puisque j'ai la racine, il faut avoir carré, d de x. Et celle-là, c'est l'intégrale entre A jusqu'à B, g carré de x, d de x. Et voilà, j'ai fini, j'ai montré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, la question numéro 2, montrons l'inégalité de Minkowski.
C'est quoi l'inégalité de Minkowski? C'est par exemple ici G fois, j'ai multiplication. C'est par exemple G plus. Donc c'est quoi si G plus? Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc c'est ça l'inégalité de Minkowski. Donc l'inégalité de Minkowski, ce n'est rien que l'intégrale entre A jusqu'à B de f plus g, le tout carré appliqué x dx est inférieur ou égal à l'intégrale entre A jusqu'à B de f carré de x d de x. N'oubliez pas la racine. Je remplace seulement ces multiplications par plus. Plus. Ça marche? J'écris plus en dessus, en dessous. Donc il faut l'écrire en dessous un petit peu. Donc je le montre. Alors plus, voilà plus. Ça marche? Plus quoi? Plus l'intégrale entre a jusqu'à b. Plus l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De g carré de x d dx. Ça c'est l'inégalité de Minkowski. Et n'oubliez pas aussi la racine ici. Parce que toujours quand je trouve 2, c'est la racine. Donc j'ai la racine ici. Ça marche? Ça c'est l'inégalité de Minkowski. Montrons maintenant l'égalité de Minkowski. Donc je vais commencer, c'est très simple, je vais commencer seulement par l'intégrale entre a jusqu'à b de f plus g, je développe un petit peu, je remplace, j'utilise l'égalité de Cauchy-Schwarz et je vais déduire ceci. Ça marche, c'est très simple. Donc je commence. Donc l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f plus g, le tout carré d de x. Celle-ci, ce n'est rien que quoi? Par définition, je développe f plus g, donc directement je vais écrire ça, ce n'est rien que l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x d de x plus 2 fois l'intégrale entre a jusqu'à b de f fois g appliqué x d de x plus le troisième terme, c'est l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De g carré de x d de x. Ça marche? Et je sais moi une chose, or, on sait que cette intégrale, l'intégrale entre a jusqu'à b de f de x, g de x, d de x, d'après M. Cauchy-Schwarz, d'après M. Cauchy, M. Schwarz, est inférieur ou égal. Or, on sait que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intégrale, d'après M. Cauchy-Schwarz, on sait que l'intégrale entre a jusqu'à b de f, g appliqué x, d de x, comme elle est inférieure ou égal à la racine, toujours n'oubliez pas la racine, donc la racine de l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x d de x fois l'intégrale entre a jusqu'à b de g carré de x d de x. On a ça. Donc je vais majorer seulement maintenant le second membre. Donc l'intégrale entre a jusqu'à b, comme il est inférieur ou égal, je vais écrire ici, donc l'intégrale entre a jusqu'à b de f plus g, le tout carré appliqué x d de x est inférieur ou égal à quoi? Aucun problème avec le premier terme, c'est l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x d de x plus 2 fois celle-ci, c'est-à-dire 2 fois celle-là, donc plus 2 fois la racine, première racine, de deuxième racine. Donc fois la racine de l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x d de x. J'ai majoré seulement cette expression. Donc entre l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f de x, le tout carré d de x, et l'intégrale entre a jusqu'à b g carré de x d de x. Alors, d de x est à l'intérieur de la racine. Ça marche? Plus, n'oubliez pas l'autre terme. C'est plus l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De g carré de x d de x. Si vous remarquez bien, celle-ci c'est une identité remarquable. Si vous remarquez bien. Il nous faut seulement ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai au départ racine avec carré. J'ai racine carré. Ah, je vais écrire même. J'ai racine carré. Et même chose ici, j'ai racine. Ici, j'ai racine quoi? J'ai racine aussi carré. Donc ça c'est une identité remarquable. A carré plus de AB plus B carré. Donc ça est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à l'intégrale entre A jusqu'à B de quoi? Ça c'est F. Ça c'est la racine. C'est une identité remarquable contient la racine. Donc je vais effacer ici pour gagner l'espace.
Donc ça inférieur ou égal quoi? La racine de a de l'intégrale entre a jusqu'à b de f de x carré d de x plus quoi? Plus l'autre terme, la racine de l'intégrale entre a jusqu'à b de g carré de x d de x. Le tout carré. Ça marche? Quand je développe ceci, je trouve ceci carré, c'est-à-dire l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x, et celle-là carré, c'est-à-dire l'intégrale entre a jusqu'à b g carré de x, et deux fois le produit. Voilà. Ça marche? Alors, moi je sais que cette quantité est positive parce qu'il y a carré ici, f plus g, le tout carré, donc il est positif. Ici c'est positif. Je sais que la racine carrée est strictement croissante, donc je fais entrer la racine carrée. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais trouver que la racine de quoi? De l'intégrale entre a jusqu'à b de f plus g, le tout carré, si g carré, il y a la racine. X d de x est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à la racine plus la racine. La racine de quoi? De f carré et l'autre racine de g carré. Donc l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré de x d de x plus l'intégrale entre a jusqu'à b de g carré de x d de x. Et voilà, j'ai montré l'inégalité de Minkowski. L'intégrale entre a jusqu'à b de f plus g tout carré d de x, ce n'est rien que inférieur ou égal l'intégrale entre a jusqu'à b, racine de l'intégrale entre a jusqu'à b de f carré, plus la racine de l'intégrale de g carré de x. Question numéro 3. Montrer que l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de f de x d de x fois l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 g de x d de x est supérieure ou égale à 1. Sachant que f et g, deux applications définies de 0 à 1 dans R+, deux applications continues, et f fois g, et le produit est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est seulement une application de théorème de Cauchy-Schwarz. Ça marche? De cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, c'est très simple. Je vais appliquer cette inégalité de Cauchy-Schwarz, mais au lieu de sur f, je vais l'appliquer sur racine f. Au lieu de sur g, je vais l'appliquer sur racine g. Pour faire disparaître la racine, le carré avec la racine. Ça marche? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer de ceci. On sait que la racine de quoi? De l'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De f de x, d de x, mais f de x carré. Moi, je vais prendre f de x ici, racine x. Donc, c'est racine de f de x. Racine de f de x, c'est pas racine x. Racine f de x, le tout carré. Voilà. Le tout carré. Ça marche? D de x. J'ai pris f x ici, c'est pas que je note celle-ci f1. Et ça, j1. Donc, j'ai pris f1 de x, ce n'est rien que la racine de f de x. Ça marche, c'est clair, j'espère que c'est clair. D de x fois quoi? Fois l'intégrale de quoi? L'intégrale entre a jusqu'à b. Même chose pour j1 de x. Je vais prendre j1 de x, il y a la racine de j de x. L'intégrale entre a jusqu'à b de quoi? De la racine de j de x, tout ça carré fois d de x. Une chose ça carré fois d de x. D'après M. Cauchy et M. Schwarz, on sait que ce produit-là, comment il est supérieur ou égal à l'intégrale entre a jusqu'à b. Donc ça est supérieur ou égal à l'intégrale entre a jusqu'à b. Ici, dans ce cas-là, j'ai a et b 0 et 1. Donc je remplace a et b par 0 et 1. Même chose ici. Ça c'est une application. Voilà, 0, 1. C'est une application du théorème de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça est supérieur ou égal à quoi? C'est l'intégrale entre 0 jusqu'à quoi? L'intégrale entre 0 jusqu'à 1. De quoi? De f fois g. Mais j'ai pris, comme je vous ai dit, ici f1. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris f1, c'est racine f de x, et j1, c'est racine j de x. Donc le produit, c'est racine de f x fois jx. D de x. Ça marche? Alors, or, moi je sais quoi? Je sais que le produit f fois g est supérieur ou égal à 1. Donc celle-ci est supérieure ou égal à l'intégrale entre 0 jusqu'à 1. Racine 1 c'est 1. Donc d de x. Et ça c'est quoi? C'est quoi primitive de 1? C'est x, donc ça c'est 1. Ça marche? Donc j'ai montré que l'intégrale, avant de faire, parce que si j'ai pas les racines, donc je vais enlever ça carré. Je vais trouver que ça, puisque elle est supérieure ou égale à
quand j'enlève carré, aucun problème. Mais par exemple, si ce terme-là est inférieur ou égal à 1 ou une chose comme ça, quand je lève carré, il faut faire attention. Ça marche? Alors, j'ai trouvé que ça supérieur ou égal, donc aucun problème. Quand je lève ça carré, je trouve que ça, c'est une ligne que quoi? C'est une ligne que l'intégrale entre 0 jusqu'à 1 de racine de quoi? Racine de carré de f de x, c'est-à-dire c'est f de x. Ça marche? Donc c'est f de x. d de x fois quoi? Fois l'intégrale entre 0 jusqu'à 1, même chose ici. Racine de j de x de. J'ai enlevé sa carré, la première chose, j'ai enlevé sa carré. Pour ne pas avoir. J'ai enlevé sa carré. Et supérieur à sa carré. Ça c'est la première chose, pour faire disparaître les plus grandes racines. Ça marche? Et je sais quoi? Je sais que la racine de f de x carré, c'est f de x. Et je sais que la racine de j de x carré, c'est j de x. Ça marche? J de x, d de x, comment elle est? Supérieur ou égal à 1. 1 carré, c'est 1. Et voilà, j'ai montré ce qu'il faut montrer. Donc, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de f de x de x fois l'intégrale entre 0 et 1 de j de x de x supérieur ou égal à 1. Voilà, j'ai montré cette inégalité.